Ouf YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau motovlog, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, j'ai décidé qu'on allait un petit peu se perdre dans le 62. On va se balader un petit peu, on va voir un petit peu comme c'est joli. Oh, il était beau en Ducati, full rouge. Donc on va se promener un petit peu, mesdames et messieurs. Et après, c'est retour maison et stream sur Twitch. Donc du coup, on en profite un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il fait beau. Voilà, il fait très beau dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est vraiment un plaisir de sortir la bécane et d'aller se promener avec. Bon, alors pour le moment, je suis toujours tout seul, hein, pour ceux qui se demandent. Toujours tout seul, mais normalement, dans peu de temps, vous devriez voir d'autres bécanes avec moi. En espérant que j'ai pas les plaques à flouter, sinon je vais jamais m'en sortir. Vous mettrez des autocollants sur vos plaques, les mecs, hein, parce que les floutages focus avec le logo pouf là, c'est insupportable à faire. D'ailleurs, il y a même un motovlog qui est pas sorti à cause de ça, parce qu'il y avait trop de trucs à flouter, c'était trop chiant. Du coup, je me suis dit, vas-y, de la merde, fait chier. Moi, faire du montage, c'est pas mon plaisir. Ce que j'aime bien, c'est faire de la bécane. Bon, après, la case montage est un peu obligatoire, mais il y a montage et montage. Parce que pour ceux qui ne savent pas, flouter quelque chose en bécane, en voiture, n'importe quoi, et pas forcément un compteur vitesse, ça peut être n'importe quoi, c'est image par image, si vous voulez que ce soit beau. Et image par image, c'est long. Oh oui, c'est long. Bon, pas aussi long que ma mythe, mais c'est long quand même. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas simple. C'est pas facile tous les jours, mesdames et messieurs. Sinon, j'ai lu un peu les commentaires, vous êtes très nombreux à avoir réagi au petit motovlog, etc. Bon, vous n'êtes pas nombreux à vivre dans le Nord-Pas-de-Calais, par contre, je pensais que vous seriez vraiment beaucoup plus que ça. Vous êtes un petit peu dans toute la France, donc ça va être dur de faire des méga balades. Par contre, pour ceux qui sont dans le 62, 59, j'allais dire 69, n'importe quoi, dans le Nord-Pas-de-Calais ou aux alentours, hein, pour ceux qui aiment bien faire un peu de kilomètres, il y a moyen qu'on se fasse des petits trucs sympas. Sachant que j'ai toujours pas été à Seclin, donc sûrement quand j'irai à Seclin, je vous mettrai un petit tweet, joli BMW. Je vous mettrai un petit tweet pour vous dire ouais, je vais à Seclin. Pour ceux qui veulent me rejoindre, rejoignez-moi. Pour ceux qui connaissent pas Seclin, bon, de nom, bah forcément c'est une ville, mais qui plus est, Seclin, c'est aussi un endroit où il y a plein de concessionnaires moto. Kawasaki, Harley, je crois qu'il y a un Yam aussi, un KTM, un Daffy. Il y a une auto-école, enfin une moto-école, enfin voilà, il y a plein de trucs assez sympas. Donc du coup, je pense que quand on ira là-bas, je vous ferai un petit tweet pour vous dire de venir. Alors cette rue, elle est un petit peu, cette ligne droite là, elle est un petit peu dangereuse. Un petit peu dangereuse pour mon permis. Dans le sens où, comme c'est une belle ligne droite, alors je sais pas où est le radar encore, mais j'ai vu qu'il y avait un panneau radar et que c'est limité à 70. Si tu déboules à 130, bah t'es content. Voilà, t'as gagné ta journée. Et on va dire bon, voilà. Mais ça n'empêche que c'est quand même très agréable. Mais c'est vrai que quand t'as une belle ligne droite comme ça, c'est un petit peu difficile. Et pour information d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à ce jour, hein, là maintenant, je n'ai jamais perdu un seul point. Jamais. Bon, ça veut pas dire que j'aurais pu le perdre, mais à ce jour, j'ai pas perdu de points. Voilà, j'essaye de faire un peu attention, de mesurer les risques. Et vu que la moitié du temps, quand je me promène en bécane, je regarde les maisons, bon bah je vais pas vous mentir, c'est assez tranquillou. Sinon, quoi de neuf? J'ai fait une vidéo pour vous expliquer les derniers achats que j'ai fait en moto. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux que ça intéresse. Où je vous ai donc fait une petite vidéo où je vous explique un petit peu mes derniers achats. Donc tapis de réservoir et sacoche Baxter que j'avais déjà. Voilà, achat que je vous recommande fortement d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Je vous recommande vraiment ces achats.
étant donné que ça permet de ne pas avoir de sac à dos. Donc ce qui est plutôt sympa pour moi, étant donné que j'avais souvent mal au dos. Au moins maintenant, bah, j'ai plus de sac à dos à porter et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et pareil, je vous ai aussi fait la vidéo GoPro Micro pour ceux que ça intéresse, où je vous explique un petit peu comment j'ai câblé tout ça, afin que vous puissiez vous aussi avoir le même setup que moi. J'ai tout acheté sur Amazon, donc vraiment, pour ceux qui veulent pas se faire chier, vous avez juste à acheter ce que j'ai acheté et vous faites pareil. Donc les liens sont en description, ou du moins pour les produits, et la vidéo tuto est dispo sur ma chaîne Live. Par exemple ici, vous voyez, on pourrait se donner rendez-vous à cet Intermarché par exemple, et partir en balade après ensemble sur les petites routes tranquillou. Voilà un petit peu comment je vois l'idée. Pour information, on ira sûrement faire le plein d'essence dans cet épisode, étant donné qu'une sportive ça suce. Alors en effet, je suis très souvent en deuxième, troisième, mais pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi je suis toujours en deuxième, troisième, la fonte deuxième, elle prend, je sais pas moi, 130, 140 peut-être, et en fonte troisième, voilà quoi. Donc du coup, j'ai pas besoin d'être en sixième en fait. Limite, la cinquième, sixième, je la garde pour l'autoroute. Là, ça sert à rien que je sois en sixième, je vais être en sous-régime. Le GEX prend 16 000 tours en compte tour, ce qui veut dire que là je suis à 5 000. Voilà, c'est tranquillou. Et à partir de 8 000, c'est le missile. Donc en fait, ça peut très bien se conduire en duo. En fait, si vous voulez, entre 4 000 et 8 000, ça se conduit vraiment. Limite, tout le monde pourrait conduire un sportif. Et c'est après 8 000 où là, faut faire gaffe. Parce que ça part instantanément, c'est une balle. Et c'est le 600, hein. Mais le 750 est plus rare à trouver. Et le 1000, je me suis dit... ouais, le 1000 c'est peut-être dangereux, non, c'est peut-être dangereux. Et surtout, j'avais peur de ne pas le maîtriser, le 1000. Dans le sens où le 1000, on a un rapport poids-puissance qui est vraiment... qui est assez impressionnant en fait. On a vraiment un... On est sur un missile, hein. Le 1000, vous êtes vraiment sur un sol-sol. Et du coup, le 1000, merci bien. Le 1000, je me suis dit, ouais, le 1000, c'est chaud quand même. Et pour ceux qui me demandent pourquoi tu dis jamais merci, bah, en fait, il y a deux raisons. De un, vous voyez pas mon pied. Je tends le pied, je lâche pas ma main là. C'est pour ceux qui sont jamais montés sur une moto. Ma main droite, c'est l'accélération. Donc si je lâche l'accélération quand je double, bah je suis débile. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que je dis pas bonjour avec la main. Je tends juste le pied droit. Le pied droit qui est le frein arrière pour ceux qui ne savent pas. Pied droit que vous ne voyez pas forcément. Alors là on est sur un cas pratique. Est-ce qu'il va me laisser passer ou pas? Je sais pas s'il va déboîter quand moi je vais vouloir déboîter. Papy, tu me laisses passer ou tu me laisses pas passer? Je sais pas ce qu'il fait là. Papy, fais-moi un signe, je t'en prie, fais quelque chose. Mais qu'est-ce qui branle, cet idiot là? Oh, papy! Dis! Avec ta Citroën berlingot là! Faut pas casser les couilles, hein! La moto c'est dangereux, ne nous énervons pas, nous sommes en famille. Bon voilà, après il veut pas me laisser passer, il me laisse pas passer. Moi j'aime pas doubler quand je sens que le gars devant il est pas chaud. Vous voyez, en mode, quand je sens que ça se pousse pas, je double pas. J'aurais pu le doubler 20 fois déjà, pour ceux qui se demandent, j'aurais même déjà pu être devant le camion. Mais comme j'avais vu qu'il y avait un rond-point devant, je voyais pas trop l'intérêt de... Ah bah là, papy, tu vas prendre cher. Je vais te doubler en fond de deuxième. Papy, tu vas t'en souvenir toute ta vie là. Je lui avais dit,
J'avais dit, hein, je lui avais dit, écoute-moi bien papy, si tu te pousses pas tout de suite, c'est moi qui te pousse. Oh, c'était gentil. C'était gentil. Non mais après, voilà quoi, au bout d'un moment, faut assumer aussi. T'avais qu'à acheter plus puissant papy. Ah, super. Allons. Allons. Est-ce qu'il y a des motards parmi vous? On va pas se laisser faire par un berlingot. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, on va aller faire le plein d'essence. Bon, du coup, il est plus derrière. Alors ça, pareil, c'est un truc qui est assez amusant des fois. Quand vous allez doubler certaines voitures, pour ceux qui vont passer leur permis moto, vous allez voir, les mecs vont vous laisser doubler ou pas, et après ils vont vous coller. Alors moi, je trouve ça marrant, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez stressant en fait. Regardez le bon avion. Le bon avion, ça c'est assez stressant, pareil, je sais pas trop. C'est... ouais, des fois, il y en a, ils se tentent des choses. Regardez les moutons. Les petits moutons. Moi j'aime bien les animaux. Ah. Oh collègue. Ouais. Bah. Attention quoi. Alors, avez-vous noté ce que je viens de faire? J'ai donc fait ça aux deux... alors, j'avais pas vu qu'ils étaient en scooter, mais... Ah, on rigole. Et je me serais arrêté s'ils avaient besoin d'aide. Donc je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Et ça, c'est un truc, je pense qu'on ne retrouve que chez les motards, ou peut-être les chauffeurs poids lourds, j'en ai aucune idée, je suis pas chauffeur poids lourd. Coucou à vous si vous êtes là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas chez les automobilistes, voire... Sauf si vous êtes une fille en mini-jupe où là peut-être quelqu'un va s'arrêter, mais si vous êtes un mec, vous pouvez oublier. Enfin, moi je suis déjà tombé en panne plusieurs fois en voiture, personne ne s'arrêtait. En moto je suis jamais tombé en panne, mais je suis sûr et certain que les gens vont s'arrêter. Et en fait donc j'ai fait un petit signe. J'ai fait un petit signe pour savoir si tout allait bien. Et il m'a dit que tout allait bien. Voilà, sinon je me serais arrêté pour savoir ce qui s'était passé. Vu qu'ils étaient en contresens en fait, hein, qu'on se le dise. Par ici, le seul truc c'est faut pas laisser la poignée. Et voilà, je suis en 6ème. Première fois que je suis en 6ème, mesdames et messieurs, ça n'était jamais arrivé. Me voilà en 6ème. Alors là je pense que la consommation est un peu plus intéressante, je pense. Mais après c'est chiant au niveau des ronds-points, t'as 6 rapports à redescendre, enfin t'as 5 rapports à redescendre. Allez, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, enfin vous avez vu, moi je suis un feignant un peu sur les bords, j'aime pas faire des passages de vitesse en boucle. Du coup, voilà quoi. Du coup voilà, n'oubliez pas de liker cet épisode mesdames et messieurs s'il vous a plu. Petit épisode de motovlog qu'on apprécie. On va aller mettre de l'essence. On va aller mettre un peu d'essence. Parce que mes mères, elles boivent, mes mères. Qu'est-ce qu'elles boivent? Et comme vous l'avez vu, j'ai pas fermé mon blouson, il fait vraiment trop chaud. Mais je mets mon blouson quand même en fait. Voilà, c'est... En fait, je me verrais pas faire de la moto et être en t-shirt. Vous voyez, j'ai les gros gants de cuir avec les protections, j'ai le cuir, mais le cuir est fermé en bas, mais genre à partir du... En bas des pecs, c'est ouvert quoi. Voilà, je suis pas non plus un sadomaso, je vais pas chauffer pour rien. Mais ouais, j'ai du mal à comprendre ceux qui roulent en t-shirt parce que sérieusement, quand tu vas tomber, si un jour tu tombes
rester grand chose. Et puis c'est aussi, en bécane, quand tu roules, tu te prends tous les insectes dans la gueule. Si t'es en t-shirt, ça doit friter les bras. Parce que ça, des fois, je le vois en fait. Genre, il y a une grosse bestiole qui passe et elle m'explose dans la vitre. Je me dis, si j'avais pas de casque devant, je me bouffais la grosse bestiole en fait. Donc il y a ça aussi en fait. Ça sert vraiment à se protéger, l'équipement en moto. Et pour ceux que ça intéresse, pareil, je vous le présenterai bientôt un petit peu ce que j'ai, ce que je vous conseille. Donc ça fait 6 ans que j'ai mon permis moto. Et c'est ma première sportive. Voilà. Mais au final, je m'amuse un peu plus que ce que je pensais en fait. Parce qu'on m'avait dit ouais, le 600 tu vas voir, tu vas te faire chier. Alors déjà perso, le 600 je trouve c'est très sympa, c'est très joueur. Faut monter un peu dans les tours, mais c'est parfait, ça évite que je perde mon permis à chaque accélération. Et au final, sans sac à dos, ben, je vais presque vous dire que j'ai quasiment plus mal en fait. Vu que j'ai ma sacoche, j'ai plus mon gros sac à dos sur les épaules. Donc c'est parfait. Et là je pense aux gars qui font le 24 heures du Mans en sportive avec les sacs à dos. Là les gars, là vous êtes des surhommes pour moi là. Vous, vraiment, moi je peux pas lutter les gars. Parce que moi un sac à dos sur les épaules avec quelques kilos, j'en peux plus. Partir avec un gros sac à dos, une tente et tout. C'est même pas envisageable. Bon, on va aller faire le plein d'essence, mesdames et messieurs. Ouais. Et là, vous allez choquer. Vraiment, je vous assure, vous allez choquer. Alors là, je suis pas sur la réserve. Mais on va quand même mettre le plein d'essence, c'est important. Alors, c'est le deuxième que je fais, c'est pas le premier. J'ai déjà mis un plein la dernière fois. Parce que j'étais sur la réserve en fait. Ah, ils sont bons! Ou alors faudrait que je cherche un club de motards par ici. Vu que je commence un petit peu à mieux maîtriser la bécane. Ouais, ça peut être intéressant que je regarde. Ça peut être cool. Je sais pas si parmi vous il y a des gars qui ont des clubs de moto. Savoir un peu ce que ça donne l'ambiance en club de bécane, voir si les mecs roulent un peu ou si c'est rarement. Parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais dans un club d'airsoft en fait, et en gros les mecs ils jouaient que le samedi. Mais genre jouer que le samedi, bah c'est chiant, tu vois. Moi j'ai envie de jouer la semaine aussi. Donc ouais, à voir. Je sais pas si parmi vous il y a des gars qui ont des clubs de moto dans le Nord-Pas-de-Calais qui voudraient bien rouler la semaine aussi. Parce que rouler le week-end, c'est cool et tout, tu vois, mais moi je suis youtubeur. J'ai toutes mes journées de dispo la semaine en fait. C'est pour ça que je veux rouler la semaine. Bon, on va aller mettre du plein, on va aller à Carouf. Ou se donner rendez-vous à Carrefour Market par exemple, vous voyez. Voilà, je vais pas vous mentir, je commence à sentir le poignet. Allez, on est parti. Et mettre de l'essence, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont jamais vu comment on faisait de plein, je vais vous montrer comment on met de l'essence dans une moto. Alors déjà, il faut en prendre une où il y a le 98. Rigolez pas, c'est important. Si vous mettez du 95 dans votre bécane, bah vous êtes différent. Voilà, vous êtes quelqu'un de différent, vous n'êtes pas comme nous. Parce que moi, tous les motards que je connaisse, enfin tous les motards que je connais, on va essayer de parler français, c'est du 98. Voilà, c'est 98, donc 98 1,57.
Likez cet épisode, abonnez-vous, donnez votre argent parce que ça a coûté un peu de thunes, je pense. Alors, 98. Alors, mesdames et messieurs, le 98, c'est donc celui-là, hein, vous trompez pas. Si vous mettez du gazole dans la bécane, je sais pas ce qui se passe, peut-être elle brûle. Donc là, 1,57, putain. Le 98 est à 1,57, vous imaginez? Je vous assure, c'est vraiment un truc de cinglé. 1,57, mais c'est super cher. Si ça continue comme ça, j'arrête la bécane, hein. Je vous le dis, moi. J'arrête la moto, les gars. On stoppe tout, hein. Parce que 1,57, mais c'est super cher. Moi, j'ai connu une époque, quand j'étais un petit peu plus d'enfant. Enfin, pas moi, mais mes parents, surtout, parce que moi, bien évidemment... voilà, bon, j'essaye de pas non plus vous montrer mes numéros de carte bleue. Le litre était beaucoup moins cher que ça, 1,57. Peut-être parce que c'est les vacances en fait, et du coup les mecs ils montent les prix. Mais 1,57 ça taxe. Ah ouais, c'est le bon prix, hein. 1,57, 98. Donc je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai mon code secret. Ouais, j'ai vraiment décidé de pas me faire chier sur le floutage, les mecs. Faut pas m'en vouloir, mais moi je prends pas de plaisir à flouter. Alors, on retire la carte bleue. Voilà, on met ça là. Et là, je vous montre comment ça marche. On déclipse ici. On retourne. Alors, je devrais le tenir, je pense, mais c'est pas grave. Je déverrouille. On prend... Putain, je sens que ça va être chiant. Attendez. Voilà. On prend le pistolet. On le met dedans. Alors, c'est tout un délire à mettre de l'essence, hein. Putain, arrête de me tomber dessus. Allez. On lui donne à boire. Alors là, c'est le bordel parce que j'ai vraiment fait les trucs un peu à la salle. Mais si vous voulez, normalement, Bitonio, là, il est pas censé redescendre. Allez, je vois même pas quand je... Attends. Putain, j'en fous de partout. Chier. Je me concentre. Putain, je dois tenir le sac et puis... Quelle connerie j'ai fait moi de venir... Non mais comme ça vous voyez... Mais c'est pas... Oh putain! J'ai mis de l'essence partout. Nique sa mère le réservoir. Regardez-moi ça, oh, je suis dégoûté. Bon alors, je vais pas vous mentir. J'ai un peu merdouillé le truc. Mais en fait c'est pas de ma faute. C'est parce que je souffre d'un handicap. L'handicap du t'es pas doué. Et si vous voulez, mon handicap me... Bon, je sais pas si c'est vraiment grave de mettre de l'essence là-dessus. Si vous voulez... Si vous voulez, au niveau de mon handicap... Alors, en soi, j'arrive à me démerdouiller, vous voyez. Après, comme je suis pas un FDP, je vais laisser l'autre derrière. En fait, je souffre d'un grave handicap, c'est-à-dire je suis pas très doué de mes deux mains des fois. Et bonjour madame. Et comme vous avez pu le... Oh là, ça se tente une marche arrière. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis de l'essence à moitié partout. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah d'accord, c'est parce que le trou est de l'autre côté. Et donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai foutu de l'essence partout. Mais ça, rigolez pas, entre nous, je suis persuadé, commencez pas les motards à faire genre, y a qu'à moi que ça arrive. Je le sais, je l'ai vu, il y a des vidéos YouTube et tout. Je sais que je suis pas le premier à merder un remplissage comme ça et à mettre quelques gouttes. En fait, le but du jeu, c'est de pas mettre d'essence en dehors du réservoir. Voilà, c'est... D'ailleurs, on va raise. Alors... Donc là, j'avais fait 129 km et depuis que je l'ai, j'ai fait 430 km. Voilà.
pour vous informer. Donc du coup voilà, vous avez fait un plein d'essence, vous pouvez vous applaudir. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une activité incroyable. Mais je pense que pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur une bécane et qui n'ont jamais mis d'essence, je suis sûr que ça vous a plu. Je l'ai fait pour vous ceux qui vont passer leur périmoto et qui veulent savoir un petit peu... voilà, qui veulent savoir, oh grand David, montre-nous comment mettre de l'essence dans une moto. Eh ben c'est fait, c'est cadeau, mais on est là pour le partage avant tout les gars. Bon, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, avouez que vous aussi vous mettez de l'essence partout sur votre bécane quand vous faites le plein. A noter que c'était la première fois que je faisais le plein avec le tapis de réservoir. Du coup, voilà quoi, forcément j'en ai foutu partout. Mais normalement l'essence et le cuir, je crois pas que ce soit bien dangereux. Après, ce qui est vraiment dangereux, c'est quand tu commences vraiment à en foutre partout et que ça commence à toucher les côtés. Vu qu'elle est très très chaude, peut-être que ça peut s'enflammer, exploser et faire brûler la station. Mais je pense que c'est bon, on ne fera pas cramer la bécane. Bon, mais écoutez, on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez l'épisode et rendez-vous au prochain motovlog. La suite, prochain épisode. Bisous YouTube, amusez-vous bien. Pour ceux qui sont motards, faites gaffe à vous. Et puis voilà, salut. Allez, bisous, abonnez-vous.